connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, j'espère que vous allez bien. Avec moi aujourd'hui, celle que vous avez pu entendre récemment dans notre épisode consacré à Silo. Salut Hélène. Salut Junior. Est-ce que tu vas bien ? Je vais super bien Junior. Bon, parfait. Au programme, une série dont la saison 2 est disponible sur la page YouTube du Studio Bagel, ainsi que sur MyCanal. Son nom, Fleur Bleue, un format court qui nous amène dans la chambre d'une jeune femme dont les rencarts ou les dates sont franchement foireux, juste avant ou après les ébats, au point de finir en débat. Fleur Bleue est une création d'Enya Barou. Qu'avons-nous pensé des 2 premières saisons de Fleur Bleue ? Est-ce qu'on a bien rigolé devant les mésaventures de Fleur ? Est-ce que cette série nous a aussi amené à réfléchir sur certains sujets de société ? Peut-on dire que Fleur est un personnage féministe ? Et surtout, devez-vous ajouter Fleur Bleue dans votre liste de séries à visionner ? Des éléments de réponse à ces questions et à plein d'autres, juste après un premier extrait. Ça veut dire quoi une France comme nous ? Moi je suis breton par exemple. Donc tu veux une France bretonne ? Bah oui, je préfère une France qui mange des roulés saucisses qu'une France qui mange des... Du couscous ? C'est pas moi qui l'ai dit. Putain, pourquoi tu me l'as pas dit avant qu'on couche ensemble ? De quoi ? Mais que t'es raciste ? Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu la série Fleur Bleue, je vous donne le pitch. Fleur enchaîne les plans cul désastreux qu'elle a le malheur d'emmener dans sa chambre, et dans chaque épisode, on voit comment la pauvre Fleur se retrouve dans des situations compliquées qui finissent souvent en débat sur des sujets de société, le militantisme politique, la contraception, les règles, la différence d'âge, etc. Voilà pour le résumé. Hélène, j'aimerais bien savoir, toi, comment tu as découvert la série Fleur Bleue, et après ton visionnage, est-ce que tu avais vu d'office tous les épisodes à la suite ? Alors moi j'ai découvert Fleur Bleue sur les réseaux, puisque j'ai une amie qui m'avait envoyé un épisode une fois sur un réseau social, je ne sais plus quel, peut-être Instagram. Bon, l'épisode qu'elle m'avait envoyé, c'était l'épisode du mec très jeune. C'était un peu de circonstance, je dis pas pour qui, si c'était pour elle ou pour moi. Et on avait bien rigolé, et du coup j'avais regardé les quelques épisodes qui étaient dispo déjà à l'époque, mais j'avoue j'ai pas suivi la suite. J'aurais dû m'abonner ou faire quelque chose pour voir la suite, mais je l'ai pas fait. Et j'avais bien rigolé parce qu'en plus ce que j'adore dans cette série, c'est que c'est des épisodes très courts. C'est trash, c'est direct, c'est cash, ça traîne pas, on tergiverse pas, il n'y a pas du tout de paysage ou quoi que ce soit admiré, c'est pas contemplatif, oui. Sauf pour les gars qui doivent adorer l'héroïne Fleur, qui est quand même assez sympa, faut le dire. Oui. Par contre les dates, on va y revenir, on va les passer en revue, en long, en large et en travers. Peut-être pas Junior, peut-être pas en long, en large et en travers. Je pense que même Fleur ne l'a pas fait, donc... Ça dépend pour lesquels. C'est ça qui est intéressant, parce qu'à chaque fois qu'on retrouve Fleur, soit elle est sur le point d'avoir des rapports, soit ils viennent de terminer et il y a juste après les interactions. Assez improbable d'ailleurs. J'ai découvert Fleur Bleue à l'ancienne, à la télé, en zappant sur Canal, dans les tranches en clair. Et j'avais pas trop compris en fait en voyant qu'il y avait une récurrence. Bien sûr, ils sont habitués à faire plein de mini-séries en format court. Il y a eu Bref, Bloqué, Brute, il y en a plein sur Canal. Mais j'ai regardé 1 ou 2 fois, j'ai trouvé ça sympa, sans vraiment me plonger dans tous les épisodes. Et puis, voilà, en marge de cette émission, je me suis dit, allez, je la lance, j'aime bien. C'est culotté, c'est drôle, c'est efficace en très peu de temps, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Et justement, très rapidement Hélène, j'aimerais bien savoir c'est quoi les séries en format court que tu mets dans ton panthéon de séries, toi ? Alors je voudrais rappeler déjà qu'il n'y a que 20 épisodes d'à peu près 3 minutes, donc c'est super facile à regarder, et je pense que c'est l'avantage des formats courts, comme tu dis. Bon, c'est assez... c'est un petit divertissement.
Alors, j'avoue, je suis pas trop format court, même si c'est sympa à regarder comme ça, à se faire d'une traite, on va dire. Parce qu'à suivre, honnêtement, t'as pas vraiment la mémoire de l'épisode puisque ça dure, allez, 2-3 minutes. Donc, c'est pas le genre de série que tu peux regarder à la suite. Je sais pas si c'est ce que tu as fait toi en regardant sur Canal, s'il y avait un épisode par semaine, enfin, comment c'était diffusé. Non, vraiment, je l'ai perdu de vue. Justement, je crois que c'était un par semaine, genre un ou deux, tu vois, les samedis et dimanches, en clair, pendant les tranches en clair. Et voilà, la régularité, j'ai pas pu l'installer parce que ça dépendait de mon zapping. Et dans mon esprit, les auditeurs et auditrices auront compris que je suis un peu à l'ancienne. Mais bien sûr que je vais voir des choses sur les réseaux, mais j'ai pas eu ce réflexe-là de me dire ah bah tiens, peut-être que tous les épisodes sont sur YouTube. Je me suis arrêté à Canal+. Mais avec la sortie de la saison 2, là je me suis dit bah ok, tout est sur YouTube, tout est sur MyCanal, bah je vais regarder quoi. Tu dis que tu es assez archaïque, mais moi, tu me demandais quelle série format court j'avais regardé. C'était Un gars, une fille, par exemple. Oui, bien sûr. Voilà, donc assez quand même culte, puisque Chouchou Loulou, c'est quand même devenu une réplique assez répandue. Enfin, je veux dire, même dans les conves et tout, même si ça n'a pas fait fureur forcément et que c'est pas resté quelque chose enfin, de cultissime, il y a quand même des répliques qui sont restées. Et, et voilà. C'est comme Tanguy quoi. Oui. C'est comme le terme Tanguy, c'est vraiment ça, ouais. rentrer dans le vocabulaire. Ça n'a pas été à cause du succès monstrueux du film, mais c'est resté une petite réplique un peu sympa, comme prenez un chewing-gum Émile. Ou... Quoique La Cité de la Peur, ça a quand même été un succès très national, enfin assez local même, on va dire. Mais non, je suis pas trop format court. Alors si, Kaamelott, évidemment, Kaamelott, mais je sais pas si on peut appeler ça un format court. Oui, bien sûr, c'est une short-com, quoi. Une comédie courte. Et sinon, Bref aussi, bien sûr, j'ai regardé Bref. Donc j'ai une série que j'adore aussi, évidemment. Alors, voilà, c'est pas très étendu comme culture du format court, mais bon. Non, c'est déjà beaucoup, hein. Tu as vraiment cité les grands classiques. On peut penser évidemment à Caméra Café aussi. Ah ça, j'ai pas regardé, j'aimais pas. Il y a eu Nos chers voisins pour TF1. Et bien sûr, Scène de ménage. Scène de ménage, voilà, que j'ai regardé aussi un peu. Ouais, j'ai regardé un peu, mais tu vois, je trouve que ces séries format court comme ça force pas forcément l'addiction. Enfin, les gens, c'est un peu plus comme une habitude de regarder le soir avant le journal télé ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, je suis pas sûre que le but de toute façon ce soit de créer l'addiction. Et là, en regardant les 20 épisodes existants à la suite, puisque j'avoue, je les ai tous rematés à la suite, bon, dans l'ordre. Pour en revenir à Fleur Bleue. Pour en revenir à Fleur Bleue, bien sûr, ouais. C'est pas vraiment le truc. Après, tu enchaînes et tu te rappelles plus, quoi. C'est trop court pour que tu aies vraiment une mémoire de l'épisode avec les détails ou les répliques. Et c'est dommage parce que c'est vraiment du plaisir instantané, j'ai envie de te dire. Alors, vous aurez entendu dans ma présentation le nom d'Enya Barou. Évidemment, c'est la fille d'Olivier Barou, le O de KDO, réalisateur des Tuches, entre autres. Elle n'a pas fait que ça, hein. Et d'ailleurs, elle a pour parrain un certain Cadmerade. Mais avant tout, c'est une comédienne, réalisatrice. D'ailleurs, en ce moment, au moment où sortira ce podcast, je pense que le film sera toujours en salle. Son tout premier film qu'elle sort, qui s'appelle On ira, notamment avec Hélène Vincent et Juliette Gasquet, et qui parle d'un sujet difficile, mais sous l'angle de la comédie. Elle parle de la fin de vie, du choix concernant sa fin de vie. Et voilà, une espèce de road trip familial comme ça qui les amène en Suisse. Et voilà, je vous invite fortement, si vous aimez le travail d'Enya Barou, de rire sur des choses qui ne sont pas forcément drôles à la base, d'aller voir ce film qui s'appelle On ira et qui est actuellement en salle de cinéma. Je ne sais pas si tu connaissais d'ailleurs Enya Barou avant de la découvrir dans Fleur Bleue. Mais alors, pas du tout, mais je vais me faire lyncher par la suite parce que je sais que tu vas me poser une question tout à l'heure et j'ai vraiment une réponse de merde à te proposer. Mais tant pis, non, je ne connaissais pas du tout parce que tu connais ma passion pour le cinéma et l'audiovisuel français, n'est-ce pas ? Donc, oui. Bon, voilà, mais je pense que je vais commencer à m'y mettre quand même un peu plus. Donc Enya Barou, j'ai un peu regardé, donc elle est scénariste et réalisatrice aussi. Et ils sont 3 scénaristes sur cette série. Il y a Enya Barou, il y a Martin Darondo qui joue d'ailleurs dans un épisode aussi, et Queenie Tassel. Alors elle fait surtout les dialogues et je ne sais pas si toi tu as regardé le making of. J'ai regardé un tout petit bout. C'est hyper bonne ambiance, c'est hyper décontracté. Ah mais c'est hyper sympa et tu te rends compte qu'en fait on parle de format court mais qu'il y a un boulot monstre derrière, quoi. Oh oui. En plus, il faut vraiment avoir une confiance en ses partenaires pour jouer des moments assez intimes d'ailleurs.
Et je parle pas que de sexe, je parle aussi de l'après, de l'avant, parce que parfois c'est ça que j'aime en fait, c'est la véracité du truc quoi. Elle est en petite tenue, le mec est torse nu en calbute ou à poil. Enfin voilà, faut vraiment avoir une complicité avec ses partenaires pour rire dans des moments pareils. Si quoi. tu regardes le making-of, tu verras qu'il y a une nana dans l'équipe qui est spécialement affectée à ça. Aux scènes de nudité comme ça, d'intimité. En fait, c'est elle qui gère avec les acteurs et tout. Et en fait, c'est un boulot de fou. Et tu vois, j'ai jamais imaginé qu'il pouvait y avoir quelqu'un affecté à ce genre de gestion de contexte dans un tournage. Mais c'est super intéressant, le making-of. En fait, j'ai trouvé ça super intéressant. En effet, si vous pouvez le retrouver sur YouTube. Hein. Et ça s'appelle, pour être précis, une coordinatrice d'intimité. Souvent, ce sont des femmes. C'est un métier qui prend de plus en plus de place. À quoi? Bah non, frère, non. C'est pas méchant. Non mais je sais, mais j'ai pas du tout envie que tu m'appelles comme ça, là. Ah bon? Bah non, c'est hyper inapproprié. Bah non, je trouve pas. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, moi, mon frère, je le suce pas, par exemple. Tu le suces, toi, ton frère? J'ai pas de frère. Mais si t'en avais un, tu le sucerais? Non. Bah voilà. Non mais attends Fleur, ça va, on est potos depuis 15 ans, je t'ai déjà appelé frère plein de fois, ça t'a jamais dérangé. Bah oui, mais c'était pas juste après qu'on ait couché ensemble. Ah, parce qu'il y a des moments. Ouais, il y a des moments, ouais, voilà. Putain. Tu débarques ou quoi, là? Évidemment, la vie, c'est qu'une question de moments. J'en sais rien, moi. Tu présentes pas tes condoléances à quelqu'un qui se marie, par exemple. T'as la décence d'attendre qu'il perde un proche. Tu comprends? Ouais, bon d'accord, ok, tu comprends pas. Écoute, si ça te fait plaisir de m'appeler frère quand on fait des trucs de potes, fais-toi plaisir. Mais quand on est tous les deux à poil dans mon lit, je préfère autant que t'évites. Voilà, c'est clair comme ça? Bah attends Fleur, c'est hyper affectueux frère. Je dis pas frère à toutes les filles avec qui je couche, hein. Ah d'accord. Ah donc en fait, je suis privilégiée. Bah ouais, en quelque sorte. Sachez, à partir de maintenant, pour celles et ceux qui n'ont pas vu Fleur Bleue, ni saison 1, ni la saison 2, cet épisode contiendra des spoilers. On ne spoile pas gratuitement, mais juste pour mieux expliquer ce qu'on a ressenti en voyant l'épisode. Mais ça, les fidèles le savent déjà. Allez, une question habituelle et toute simple. Qu'as-tu pensé de Fleur Bleue et de ces 2 saisons? Bah écoute, c'est assez répétitif quand même. L'humour est le même, mais bon, je pense que c'est le thème, c'est normal. Il y a des épisodes excellents, mais j'ai jamais vraiment pouffé de rire comme une dingue, j'avoue. C'est distrayant, c'est sympa, c'est frais, mais bon, moi, je suis pas tombée en extase. Les dialogues sont super et tout, c'est marrant. Les situations, franchement, tout l'ensemble, le thème, le contexte, les histoires, les idées sont formidables, etc. Mais j'ai pas non plus pouffé de rire comme une dingue, quoi. Peut-être parce qu'il y avait beaucoup trop de vécu là-dedans. Ah, Surtout avec Pistache. Non, je rigole, c'est faux. ce que j'adore, c'est qu'avec les émissions un peu comme ça, avec des sujets plus ou moins délicats, amis auditrices et auditeurs, pour les plus fidèles, lisez entre les lignes, hein, mais vraiment encore plus dans cette émission-là. Pourquoi? J'ai dit une bêtise encore? Non, non, c'est parce que forcément les auditeurs et auditrices apprennent à nous connaître à force, donc Ouais. forcément on y met de nous quand on raconte les séries, donc oui, ce sujet-là, bon, il y a des mots, à certains endroits on peut s'y reconnaître. Ben, Fleur Bleue, j'aime bien. C'est assez bizarre. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, mais plus j'avançais, moins je riais aux éclats que dans les premières saisons et la première moitié de la deuxième. Je dis pas que la série est totalement finie et qu'elle s'essouffle, j'en sais rien, mais parce qu'elle peut toujours se renouveler dans une éventuelle saison 3. Mais en effet, on rit, on a à peine le temps de rire de la réplique que l'épisode parfois se termine d'ailleurs, ou des répliques que l'épisode se termine. C'est à la fois ce qui fait sa force et sa frustration qu'elle peut générer chez nous, mais c'est très solide. J'adore le fait que ce soit jamais gratuit, que ça amène un peu à réfléchir autour de certains comportements lors de l'acte, avant l'acte, après, pendant, ce que vous voulez. Ça, c'est très cool. Et il y a une vraie affection qui se crée pour l'actrice principale. Et c'est aussi une série où on peut en avoir marre des hommes quand on sort de là. Et je vous en voudrais pas là-dessus. Non, mais tu sais, je pense que cette série, je sais pas si pour vous les hommes, évidemment, c'est un point de vue féminin. Donc, il faudrait peut-être faire Fleur Bleue, mais côté masculin, ça peut être sympa aussi, parce que j'imagine qu'il y a aussi ce genre de situation. Mais répéter comme ça de la part d'une femme, je pense qu'en binge-watchant, pardon, j'ai réussi à le dire quand même, la série, c'est moins sympa que quand tu regardes un épisode comme ça de temps en temps le soir. Tu vois, je pense que justement, c'est pas une série, comme on en revient au sujet du départ, c'est pas une série que tu peux regarder à la suite comme ça, c'est impossible, quoi. C'est vraiment du divertissement. Pour justement entretenir et développer et faire grandir
le plaisir de retrouver ce personnage-là et de retrouver sa chambre et ses plans improbables qu'elle ramène à la maison. Bah, j'imagine que c'est pour ça que ça n'est pas un hasard si c'est un format court. C'est parce que, à mon avis, c'est là qu'est tout le charme de la série, c'est le fait que ce soit un format court et qu'il ne faut pas regarder tous les épisodes à la suite. Voilà. Hélène, avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à notre questionnaire habituel, est-ce que tu sais comment est née cette série, Hélène ? Alors non, je ne sais pas. Peut-être qu'ils l'ont dit dans le making-of, mais non, je ne vois pas. En fait, en allant consulter quelques interviews d'Enya Barou, j'ai lu qu'elle a eu l'idée de créer cette série suite à un date qu'elle a eu elle-même avec un mec, en fait, le pilote de la série Fleur Bleue, elle l'a vraiment connu. C'est-à-dire qu'elle a un rapport, ça se termine, passe une super soirée avec le mec, et là, elle comprend que elle a affaire à quelqu'un qui est patriote, c'est la culture française avant tout. Moi, j'aime le pâté en croûte et pas le couscous. Hein. Voilà, et elle était... Ouais. 2 secondes, je reviens tout de suite, excuse-moi. Alors, totalement improbable, mais le chat a ouvert la porte du réfrigérateur et il est en train de rentrer dans le réfrigérateur. Je laisse dans l'émission. Laisse-le dans l'émission, excusez-moi les amis, j'ai dû m'interrompre un instant. Mon chat avait ouvert la porte du frigo, il est en train de rentrer dedans. J'ai vu mes bouteilles de rosé en danger, j'étais en état de stress. Il a fallu que j'aille sauver Willy, quoi. Enfin bref. Petite référence ciné, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, bah voici le chat d'Hélène qui n'a plus peur du frigo. Mais punaise, il arrive à ouvrir la porte, quoi. Non mais ça c'est un message, je pense que ça veut dire quelque chose. Oh mon Dieu, bon. Bref, continuons, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais juste que Enya Barou a eu cette idée de créer cette série après cette rencontre improbable avec ce mec qui préfère donc manger du pâté en croûte que du couscous par exemple, et que voilà, en fait, au-delà du fait d'être d'un breton ou membre d'un parti de l'extrême, d'un des extrêmes, c'est d'avoir des rapports avec quelqu'un qui a des idées aux antipodes d'elle, raciste, homophobe, sexiste, etc. Et c'est là où elle s'est dit, tiens, c'est marrant et improbable comme situation, peut-être que je devrais écrire un truc là-dessus. Et derrière, elle a pitché ça à Canal+, qui l'a accepté. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Par quoi veux-tu commencer, Hélène ? C'est comme tu veux. On commence par évacuer le mauvais ou on commence par le meilleur ? On va évacuer le mauvais en saison 1, si tu veux bien. En saison 1, les épisodes que tu as le moins aimé dans cette saison ? Alors, l'épisode que j'ai le moins aimé en saison 1, c'est Fleur et son bro. Ah, ok. Alors, j'ai trouvé ça improbable, totalement improbable, avec Pupus et compagnie. Enfin, c'est une histoire de petits surnoms. Et dans l'épisode, elle se tape un ami, enfin un gars qu'elle connaît depuis très longtemps. Chose à ne jamais faire, je préfère le préciser. Nous allons tout de suite faire les 10 commandements de la relation épanouie. Premier commandement, ne te tape pas un de tes potes d'enfance ou très connus. C'est très très mal et ça finit mal aussi. Donc voilà, je n'ai pas trop aimé cet épisode parce que je sais pas, je m'attendais un peu à toutes les répliques. Ok, moi je l'ai mis dans le what the fuck celui-là. Non, je l'ai mis dans la séquence qui m'a fait rire quand il sort justement. Ouais, frère. Tu vois, le frère qui sort de nulle part. C'est juste la première fois où il le sort. Après, c'est moins drôle, c'est vrai. Mais la première fois où il le sort, j'avoue, j'ai rigolé. Il y a les 5 dernières secondes aussi quand elle fait son rototo, qui est pas mal. Oui, c'est vrai. Voilà. Dans le même épisode, c'est génial. Oui. Elle dit, bah quoi, si je peux tolérer ton frère, tu peux bien accepter un rototo. Ou un truc dans le genre. Oui, elle a eu raison, ouais. Oui, elle a beaucoup de réparties, Fleur. Énormément de réparties. Oui, alors on va dire que c'est Queenie Tassel aussi, qui fait partie des scénaristes, et ils sont 3 scénaristes, donc il y a Enya Barou, Martin Darondo et Queenie Tassel, et elle est un peu faux-folle, et elle sort des trucs de dingue, et apparemment, les grosses punchlines, c'est elle. C'est ça, c'est elle qui pousse toujours le curseur plus loin, d'après Enya Barou. Non, parce que, oui, c'est consenti, non, c'est pas consenti, c'est zone grise, quoi, tu vois. Wani Winnie, non ? Non, pas de blague avec le consentement, Fleur, s'il te plaît. Mais ça va, je sais. C'est bon. On peut reprendre ? Oui. Est-ce que je peux mettre ma main dans ta culotte ? Oui. Voilà, là c'est clair. Est-ce que je peux t'embrasser l'oreille ? Bon, allez, ça va, c'est bon. Tu vas pas me demander à chaque fois que t'as une idée, si ? Carrément, tu me fous la charge mentale du consentement, là. Ah, la charge mentale du consentement, carrément, d'accord. Enfin, ça va, je t'ai pas demandé de faire la vaisselle ou de laver les vitres. Non, mais écoute, c'est super que tu demandes. C'est bien. Mais faut trouver un juste milieu, tu vois.
A priori, si t'as la main dans ma culotte, tu peux m'embrasser le coude si tu veux. Dans l'épisode que j'ai moins aimé, moi, cette saison, il y en a 2. Moi, c'était l'épisode 4, Fleur et le mec déconstruit, parce que c'est lourd, quoi. Oui. C'était lourd. Oui. Je comprends le comique de répétition qui a été choisi, mais j'ai pas adhéré parce que si vraiment on tombe sur des spécimens comme ça, je vous le souhaite pas, mesdames, ou messieurs d'ailleurs, parce que c'est irritable au possible et c'est désexcitant, je sais pas si ça se dit, ça tue l'excitation au Ah, possible. ça tue l'amour, ouais. Ça calme, ça calme. Ah, ça calme direct, hein, franchement. Et en deuxième, j'ai rajouté le mec éco-anxieux, Ah oui, oui. saison 1, épisode 5. Alors, pour en venir sur ton épisode, là, le premier que tu n'as pas aimé avec l'homme déconstruit, alors j'ai trouvé que ça, par contre, tu me posais la question au tout début d'émission, est-ce que c'est une série féministe? Alors, vu le portrait qu'ils décrivent du mec déconstruit, du consentement, je trouvais que c'était pas très féministe parce que c'était un peu... Après, c'est peut-être vécu comme ça par plein de gens, hein. Et c'est peut-être l'exagération du consentement, etc. Je suis pas contre l'idée, mais du coup, ça fait vraiment le truc infaisable alors que je trouve pas... ouais, je l'ai pas aimé. Bon, c'est pas mon épisode le plus nul parce que... Voilà, je l'ai pas noté dans mon... C'était pas le pire que... Enfin, celui que j'ai le moins aimé, on va dire. Mais je trouvais qu'au niveau de la morale de l'histoire, parce qu'il y en a toujours une en fait, c'était celui qui était le moins positif dans la thématique. Elle se prend la tête justement avec lui parce que non mais c'est bon là, je t'ai autorisé à me faire ça, c'est bon pour la suite, non, t'as pas compris? Enfin c'était un peu... ouais, je sais pas, c'était moins inspiré tout ça. Et en fait, il jouait la comédie en plus, puisqu'à la fin, il fait ouais, on voit qu'il n'était pas motivé, qu'il faisait ça juste histoire de le faire, mais qu'il n'avait pas compris l'idée d'être du consentement. Et tu vois, là, par rapport au consentement, si on peut en parler, une petite vidéo qui Oui. passe, qui est diffusée dans les lycées, les collèges, enfin les lycées, je pense, établissements scolaires en âge, enfin pour les enfants, en tout cas les adolescents en âge de comprendre, qui compare le consentement à sachet de thé. Alors je vous le conseille, c'est super bien expliqué. C'est le consentement expliqué par une image de quand on propose à quelqu'un de boire un thé qui n'en veut pas, et c'est super bien expliqué. Et là, son histoire de consentement, ça... Je trouve que c'est péjoratif pour le consentement, mais maintenant c'est bien, c'est de la dérision, parce que je pense qu'il y a aussi de la dérision dans ce truc-là, que ça peut être complètement détourné de son objectif. Beaucoup. Et ça m'a pas fait rire, parce que justement, elle aborde là un sujet limite plus sérieux que dans les autres épisodes, quoi, tu vois. Et c'est important ce que tu dis sur ce qu'on peut présenter au collège et lycée. Je vais revenir là-dessus quand on va évoquer la saison 2 justement, je vais y revenir. Donc voilà, hein, pour ceux qui m'ont le plus déçu, d'ailleurs pour la petite histoire, dans l'épisode 5 on a un guest, Bertrand Huskla, celui qui ressemble à Dawson. Lui en fait il jouait dans Brute, un autre format court de Canal qui est un énorme succès. Donc voilà, c'est celui qui à la fin dit ça te dit de ne pas faire un enfant avec moi à Fleur. Et elle répond carrément, puis ils s'envoient en l'air derrière, voilà, pour situer un peu. Allez, les épisodes que tu as le préféré dans cette saison 1, Hélène? Alors, la saison 1, mon épisode préféré, c'est l'épisode 9, le mec déguisé. Tu t'en doutais, j'imagine. Je rigole parce que je l'ai mis un peu partout cet épisode. Mais moi Oui. aussi, je l'ai mis un peu partout, ça me rassure, parce que j'ai fait exactement la même chose que toi. En fait, mon épisode préféré, c'est le mec déguisé en poney, mes poneys SM. Donc, j'ai trop ri, c'est beaucoup plus délire, tu vois, que le consentement, si tu vois Oui. l'idée. J'ai trouvé cet épisode trop marrant, improbable, mais finalement pas si improbable que ça. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans cet épisode. Ouais, la conclusion de l'épisode est trop drôle. Et c'est un guest aussi, Hélène. C'est Xavier Lacaille, qui est un comédien aussi, qui a beaucoup fait parler de lui avec la série Parlement, qui a bien marché sur France.tv. Et il fait un autre format court pour la télévision, pour l'émission C'est à vous, qui s'appelle JB et Lucien. Et vraiment, il fait partie des acteurs français assez talentueux. Et c'est vraiment un visage qui s'installe dans les fictions françaises. Plus que son visage maintenant. On aura bien compris, oui. Non, il est très bien cet épisode. Je l'ai mis dans le What the Fuck, le saison épisode 9. Bah moi aussi en fait. Quant à Fleur qui le chevauche, c'est n'importe quoi. Ah ouais, non, mais même les images sont formidables, quoi. Enfin, je veux dire. Alors, je voudrais revenir justement sur le décor qui est assez simpliste, parce qu'on est dans sa chambre tout le temps. Faut pas vous attendre à voyager. Enfin, pas beaucoup, sauf à un épisode, mais on en reparle plus tard. Et là, vraiment, le paysage qui change pas, mais alors là, c'est tonitruant, quoi, parce que c'est vraiment le truc de malade. T'es transporté sur une autre planète, quoi. J'ai adoré cet épisode. Et toi, ton épisode préféré?
T'en as retenu qu'un, t'as vraiment joué le jeu sérieusement. Moi, j'en ai mis plusieurs. Tu vois, je suis hyper sérieuse. En fait, essayer de me faire passer pour une branquignole, c'est faux. Je vous laisse en juger, amis auditrices et auditeurs, bien sûr. Ah, donc, non, il y en a... J'ai eu du mal à faire un choix, j'avoue. Allez, peut-être saison 1, épisode 4, Fleur et le mec très jeune. Et cette histoire, en fait, m'a beaucoup rappelé une série qui va te parler, Hélène. J'ai eu peur, j'ai cru que ça t'avait rappelé un truc à toi. Non, non. Non, ça m'a rappelé la série Home for Christmas, Oui. c'est l'histoire entre Johanne et Jonas. Oui. Et j'aime bien parce que Enya Barou l'expliquait très bien, je trouve aussi. C'est une série, tu l'as souligné tout à l'heure en plus, Hélène, où on questionne le féminisme. Parce que elle se pense être féministe, mais à tout ce côté paradoxal en fait. Et ça en fait partie. Et j'aime beaucoup comment le jeune homme la pousse un peu dans ses retranchements en mode mais c'est quoi cette réflexion quand le mec est plus âgé avec une fille plus jeune, c'est normal, et quand c'est l'inverse, un mec plus jeune avec une fille plus âgée, c'est pas normal. Et là, il se met à citer du Alexandre Dumas et il la renvoie un peu dans les cordes, Fleur. Et j'ai bien aimé le fait de l'avoir déstabilisé par un moment intelligent, même s'il se fait vite rembarrer dans la toute dernière réplique de l'épisode. Mais j'ai bien aimé ça, le fait qu'elle soit un peu bousculée comme ça, un peu déstabilisée par quelqu'un qui a su faire un trait d'esprit et faire preuve de répartie comme elle sait le faire. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Il y a des épisodes dans cette série qui sont tous, franchement, qui sont raccords avec la réalité. Même l'épisode qui nous a bien fait rire avec le mec déguisé, tout ça, il faut se dire que c'est la réalité. Il y a plein de gens qui parlent pas de tous ces sujets tabous. Et on va voir, il y a encore pire en saison 2, mais elle aborde pas pour moi des thèmes d'actualité, elle aborde des sujets tabous. Et ces sujets tabous, ils existent, et c'est une façon de banaliser les choses, comme tu vois le sujet tabou du mec très jeune avec la femme. Je pense qu'ils l'ont tourné de cette façon-là volontairement, un peu comme tout à l'heure avec le consentement, quoique le consentement, tu vois, bon, c'est encore une autre notion un peu plus grave, parce que le consentement, je pense que par rapport au fait d'avoir une histoire à quelqu'un de beaucoup plus jeune que toi, que tu sois un homme ou une femme, il n'y a pas d'enjeu pour moi. Mais le consentement, il y a un enjeu. Tu vois, pour l'éducation des jeunes, etc., je pense que ça ridiculisait un peu le consentement. Ou alors j'ai très mal compris l'épisode et c'est tout à fait possible et j'attends en commentaire qu'on m'explique parce que je suis ouverte d'esprit, j'ai peut-être rien compris, quoi. C'est possible aussi. Alors je tiens à préciser avant que beaucoup s'énervent en commentaire, pour Hélène, quand tu évoques qu'il n'y a pas d'enjeu dans la différence d'âge, quand la femme est plus âgée et qu'on a un jeune homme, ou l'inverse d'ailleurs, c'est des fameuses relations qui sont considérées aussi par beaucoup comme étant toxiques, parce que quand tu as, je vais prendre un exemple qui est connu de tous, Marc Lavoine. Marc Lavoine a déjà la cinquantaine d'années, il a des enfants d'un premier mariage, il se remarie avec une femme qui n'a pas 30 ans, Aude Papin, qui est écrivaine. Ça a beaucoup fait parler, parce qu'on se dit que ce mec plus âgé, il n'est pas capable d'avoir des femmes dans sa tranche d'âge, du coup il s'attaque à des gens plus malléables parce que plus jeunes. Voilà. Je tiens juste à préciser que je pense aussi que en sous-texte, Fleur Bleue voulait raconter ça. Je préfère le dire parce que je sens qu'on va se prendre des messages. Ah, Voilà. écoute, ouais, enfin moi je pense que si ça avait été un homme avec une femme plus jeune, elle n'en aurait pas fait un épisode. Je pense que justement elle a touché le sujet de l'inverse, d'une femme avec un homme plus jeune. Donc Marc Lavoine qui se prend des vents parce que voilà, il tombe amoureux de quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui. Quand tu es en train de te construire et qu'une femme est plus installée dans sa vie, tu vois, c'est pas. Mais je pense même Il y a un pas, rapport de force, je quoi. pense même pas que ce soit ça. Je pense même pas que ce soit ça. Je pense que les gens ont un problème avec l'amour, parce que je pense que tu peux très bien, Marc Lavoine, et c'est pas parce qu'elle est plus jeune que lui qu'il peut pas en être amoureux. Enfin, je veux dire, faut être réaliste. Mais l'homme plus âgé avec la femme plus jeune, c'est quand même un truc ultra connu. Et puis maintenant, c'est mis, tu vois. Comme un truc, je sais pas, tu vois, c'est un peu comme si tu avais un curseur avec deux niveaux de volume. Tu as tout en bas pour la femme avec un homme jeune et tout en haut pour l'homme avec une femme plus jeune. Et là, les deux curseurs sont en train de monter, d'arriver à égalité. Ça veut dire qu'on va critiquer, là, actuellement, on critique autant les femmes qui sont avec des hommes plus jeunes que les hommes qui sont avec des femmes plus jeunes. J'espère que le but, c'est d'être dans la discrimination, entre guillemets, positive, c'est-à-dire de donner que l'homme avec une femme plus jeune, le curseur descende, et que la femme avec un homme plus jeune, le curseur monte. L'important, c'est de se retrouver au milieu avec une image positive des deux. C'est pas de se retrouver au milieu avec une image négative des deux. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, tu vois, Enya Barou a réussi son coup, hein. Ça fait débattre, ça fait réfléchir, tu vois, on en parle. Ah, surtout le mot dans le carnet, ça fait réfléchir. Puis j'aurais dû m'en douter que t'étais lycéen. Pourquoi?
Déjà le sac. Qui écrit au Tipex sur son sac après le lycée? Personne. Ah bon? Bah non. Faut écrire des conneries. En plus, là, y a écrit quoi, là? Open Dreams? Putain, et en plus, tu fais un baquet, là. Non, ça n'existe plus, elle, c'est des options maintenant. Ah, bah voilà. Tu vois, t'as tout dit. On n'est pas de la même génération. Alors moi, hier soir, je pensais que t'avais au moins 25 ans. Je me suis trompée, tu me l'as pas dit, bref, on s'en fout, c'est pas grave, c'est la vie. Bonne continuation, hein. Et merde pour le bac. Ah ouais, alors une femme qui sort avec un mec plus vieux, pas de souci, par contre, quand c'est l'inverse, c'est une anomalie? Ça montre bien qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dépassé, hein, mais t'y peux rien, c'est systémique. Moi, tu m'as plu en tout cas. Fleur, j'ai adoré passer cette soirée et cette nuit avec toi, et perso, je m'en fous de sortir avec une meuf de 30 ans. Tu vois, la différence d'âge, ça peut être une force aussi. Alors oui, t'as certainement des choses à m'apprendre, mais je pense que moi aussi. Oui, on va poursuivre notre questionnaire. Je ne sais pas vers quoi tu veux te diriger. Est-ce qu'il y a un plan cul que tu as trouvé particulièrement désastreux dans cette saison 1? Oui, ça m'est arrivé, un plan cul particulièrement désastreux. Oui. Oui, bah. Ah mince, tu parles de la série, crotte. Alors, on va parler du personnage que j'ai détesté, par exemple. Bah, le patriote, le breton. Pourtant, je suis 25% bretonne, mais non. Ah. Vraiment, c'est vrai qu'il était horrible, lui. J'ai mis lui et le déconstruit à l'excès. En fait, il n'y a pas d'ouverture d'esprit, quoi. Donc, il est excellemment bien écrit. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on parfois, il n'y a même pas besoin d'étirer les traits, quoi. Le vise assez juste. Alors oui, moi c'est mon personnage détesté parce qu'en fait c'est le gars qui dévoile son jeu après aussi, puisque tu as très clairement dit que soit on la trouve avant la relation intime, soit on la retrouve après la relation intime, et je pense que là, le fait que ce soit après la relation intime, il n'y a rien de pire quoi que le mec qui dévoile son jeu. Quelque part, elle lui a peut-être pas posé la question avant, parce qu'on a l'impression que Fleur, elle est pas, voilà, tu vois, honnêtement, on a l'impression que parfois elle ramène un peu n'importe quoi à la maison. Donc, je pense que c'est le but aussi de son personnage, c'est qu'elle est, voilà, elle est un peu faux folle, ou je sais pas, enfin, elle devrait faire le questionnaire, elle a un questionnaire d'ailleurs, un fameux questionnaire, on peut revenir dessus. Il y a des initiales, questionnaire. Le TRC, le test de référence commune. Et donc, tu vois, je pense qu'elle a dû l'installer, ce truc-là, après ce mec-là. Parce que c'est l'épisode 1 de la saison 1, et à mon avis, le test de référence commune a dû arriver après, justement, pour éviter de se retrouver... Et puis surtout... Mettons-nous à la place de Fleur, l'ascenseur émotionnel. Je sais pas à quel point elle a kiffé sa nuit avec lui, mais derrière, vous passez un bon moment, cool, détente. Faut quand même pas oublier que le sexe c'est censé être cool, quoi. Et d'un coup, vous prenez un comportement beaucoup moins cool et franchement détestable. L'ascenseur émotionnel, il est horrible, quoi. Alors, il y a eu un ascenseur émotionnel aussi pour ce pauvre gars, puisqu'il a quand même eu le doigt dans le... donc qui est censé être politiquement de gauche d'après ce titre, tu vois, parce que Fleur a tenté évidemment, peut-être par inadvertance, de mieux connaître ce monsieur, de le connaître plus en profondeur, tu vois ce que je veux dire. Je l'ai noté, mettre un doigt dans le cul, c'est un truc de gauche pour nous déviriliser. Voilà. Et c'est ce qu'il dit le gars. Et pour la petite histoire, Hélène, l'acteur s'appelle Johan Cuny. Oui, donc je pense que le doigt dans le DTC, c'est le DDC, c'est pas son truc. Il est plus sur la discussion, plus sur l'oralité, tu vois. Est-ce qu'il y a un personnage que tu as adoré dans cette saison? Alors, mon personnage préféré, c'est sa mère en saison 1. C'est le dernier, l'épisode 10 fait. Avant, en préparation de l'émission, tu m'avais dit on va parler des guests. Eh bien, je vais t'avouer quelque chose qui va te choquer et je pense que tu ne seras pas le seul. Et je suis désolée à l'avance, je m'excuse, mais le seul guest que j'ai repéré, c'est elle. Parce que, voilà, quoi. Je me doutais un peu. Voilà, c'est la seule que j'ai repérée, à part en saison 2, mais on en parlera tout à l'heure. Mon épisode préféré, c'était un guest que je connaissais, mais je ne connaissais même pas son nom. Mais là, c'est la seule que j'ai repérée, c'est Zabou. Donc, je l'ai adorée parce que, en fait, tu vois, moi, je m'identifie plus à elle finalement que à Fleur, puisque j'ai l'âge de sa mère. Donc, forcément, je l'ai trouvée tellement cool, rigolote. Et puis, c'était aussi une façon de déconstruire la femme de 50 ans, quoi. Totalement d'accord, surtout quand des séries comme Sex and the City sont passées par là. C'est sûr aussi d'ailleurs que Nia Barrow a grandi en regardant ça. Donc c'est très très cool d'avoir mis en lumière un personnage féminin, une maman qui aime se faire plaisir avec un rabbit. Et j'ai trouvé ça très très cool. Qu'elle aime se faire plaisir avec un rabbit, c'est une chose, mais qu'elle tente la discussion là-dessus avec sa fille, c'est ça le truc, tu vois.
C'est ça le truc, parce qu'évidemment que, je veux dire, je suis sûre qu'en maison de retraite, on en trouve encore des rabbits. Hein. Je ne sais pas, je suis pas allée fouiller dans les tiroirs, mais je suis persuadée, il faut que les gens arrêtent de penser qu'en maison de retraite, il ne se passe rien. Moi, je vous dis, il se passe des trucs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on n'ira peut-être pas jusqu'au rabbit, mais voilà, il se passe des trucs. Et les gens ont cette image, tu vois, un peu, tu vois, encore un truc, quoi, un tabou. Exactement, qu'elle a envie de faire sauter, sur lequel elle a envie qu'on se penche et qu'on réfléchisse. Se pencher Voilà. et faire sauter sur son rabbit. Non, Junior, Non, mais elle n'a pas envie qu'on se penche sur son rabbit, ni qu'on fasse sauter sur son rabbit. c'est toi qui vois le mal partout, Mais hein, pas ça y du est, c'est tout, mais parti. tu devrais faire très attention à ce que tu dis, parce que là, on va aussi se faire tacler sur tout le monde a envie de rebondir sur son rabbit. Non, tout le monde n'a pas envie de rebondir. Il manque plus que le titre et on y est. Bon, de mon côté, mon guest préféré, c'est un de mes préférés en tout cas. Oui, Zabou, je valide à 10 000%. Et tu sais quoi, c'est l'un des premiers que j'ai vu. Ah bon? Quand je l'ai revu, c'est celui-là sur lequel j'étais tombé. Ouais. Celui-ci et un autre, il me semble que c'était l'épisode de Le hasard, hein, le premier. Alors juste un petit truc que je veux préciser, on n'est pas obligé de regarder les épisodes dans l'ordre. Par contre, avant de regarder le dernier épisode de la saison 2, il faut avoir vu tous les autres. Ça devient plus feuilletonnant, pour utiliser un mot à l'ancienne, en saison 2. Mon guest préféré, Alex Ramirez, qui est humoriste. Enfin, Fleur et lui se chauffent. Et en fait, quand chacun se passe la main sur le pubis de l'autre, il se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de poils. Épisode 7, le mec épilé. Voilà, Fleur et le mec épilé. J'ai trouvé ça vraiment très drôle. Surtout quand Alex Ramirez se rend compte que... Et que Fleur n'est pas épilée et qu'il lui dit « Alors mon Dieu, mais t'en as plein, mais si je fouille un peu plus loin, je vais tomber sur les Bee Gees, c'est années 70. » Là, j'étais morte de rire aussi. Et génial, voilà, Alex Ramirez qui est humoriste. Et franchement, c'est une pépite. Quoi? Mais tu m'as dit que t'avais adoré. Pardon, mais c'était trop gênant. T'avais l'air hyper fier de toi. Puis comme tu l'avais déjà fait, je me suis dit que c'est moi qui devais avoir un problème. Bah non. Moi aussi, c'était ma première fois. Quoi? Pourquoi tu me l'as pas dit? Bah, je sais pas, moi, je sais rien. Enfin, j'ai paniqué. Et je me suis dit que tu voudrais pas faire ta première fois avec un puceau. Bah si, au contraire, ça m'aurait rassuré. En y repensant, j'aurais dû m'en douter que c'était ta première fois. T'as lu la notice des capotes pendant 20 minutes? Tu savais qu'il y avait un sens, toi? Bah oui, C'est parce que t'as pas aimé que tu m'as pas rappelé? en partie. Et c'est quoi l'autre partie? Et j'ai rencontré un mec en colo. T'as couché avec lui? Non, ça se demande pas, ça. Elle a couché avec lui. J'ai regretté, au final, c'était nul. Encore plus qu'avec toi. Il m'a dit que j'étais la femme de sa vie. Je l'ai cru. Je lui ai dit je t'aime. Puis après, j'ai grillé qu'en fait, il avait couché avec toute la colo. Voilà ce qu'il en est pour cette saison 1. Passons à la saison 2, on évacue le négatif. Saison 2, quel est l'épisode que tu as le moins apprécié? Bah, écoute, la princesse. Pareil, J'ai pas trop compris le truc, quoi. J'ai pas compris, quoi. moi non plus. Alors, le conte de fées, oui. Alors, Fleur, bon, elle se réveille. Il y a une dame à côté d'elle, une dame âgée, qui est en tenue de princesse. Et, bon, bien sûr, c'est un rêve. Et elle lui parle, elle lui explique qu'elle est la princesse au petit pois, elle lui raconte sa vie où elle a eu 13 enfants, machin et tout. Et en fait, c'est pour, je pense que c'est une critique des contes de fées qu'elle a voulu faire. Et je sais pas si c'était le jeu, peut-être le jeu de l'actrice qui jouait la princesse, ou le fait qu'ils aient choisi de mettre une femme âgée. J'ai pas saisi, tu vois, la subtilité, je pense que je l'ai loupé. Oui, c'est vraiment Marraine la bonne fée, qui est une espèce de mamie gâteau un peu. Ouais, je suis pas du tout rentré dedans. Je valide totalement ce que tu dis, Hélène. Il fait partie de mes 2 épisodes que j'ai pas retenus. Il y a celui-ci, Fleur et la princesse. Je suis certain que tu l'as aimé, celui-là. Moi, je l'ai pas aimé, c'est Fleur et ses copines, l'épisode 6. Ah bon? Ah tiens, t'as pas aimé l'anniversaire? Non. Ah punaise. C'est en fait, pour être transparent sur ma façon de fonctionner sur la préparation de l'émission, plus il y a de notes, plus j'ai apprécié, moins il y a de notes, pire c'est. C'est que j'ai vraiment pas aimé. J'ai noté Fleur fête ses 32 ans et ses copines empêchent de baiser. Voilà, c'est tout. Non, c'est peut-être du vécu, Junior. Peut-être qu'une fois, ça t'est arrivé et que du coup, inconsciemment, t'en as gardé un traumatisme, un stress post-traumatique. T'es allé chez une meuf, ses copines étaient là ou se sont pointées au moment où t'allais conclure et du coup, voilà, non? Je suis atteint d'un PTSD, comme on dit en anglais. Le S, tu le remplaces par sexe. Non. Parce que moi, tu vois, j'ai écrit plein de trucs sur cet épisode.
par exemple, le mec déconstruit consentement, j'ai écrit une ligne. Et là, j'ai écrit quand même pas mal de trucs. Moi, j'ai trouvé ça génial. Le mec, en fait, pour retracer, elle arrive avec un mec chez elle. Et puis voilà que ses copines sont là pour lui souhaiter son anniv. Et en fait, une de ses potes qui est là, qui voulait lui faire un anniv surprise, s'est tapé le mec en question. Elle lui dit, ouais, c'est un mec BNB, genre Airbnb, tu vois, le gars qui, voilà. Et puis il y avait pas mal de jeux de mots super sympas comme l'acné du soleil. Alors lui, mais non, il fait de l'apnée du soleil. Mais non, de l'acné du soleil quand il est au soleil et tout. Et il les appelle des Totally Spies. Enfin bref. Oui, cette réplique-là était très sympa. Parce que t'as l'impression qu'il a zéro référence. Vu qu'elles en sortent beaucoup, lui il voit pas. Et il balance ça et dit, vous voyez, j'en ai. Mais oui, c'était par rapport toujours au fameux test de référence commune. Alors, du coup, elles lui disent, vas-y, fais-lui le test de référence commune. Il n'y en a aucune, quoi. Donc toi, t'as dû être ravi parce que dans le test de référence commune, il y a... Friends. Voilà. Rachel et Ross, est-ce qu'ils étaient en break ou pas? Gros débat de la série Philly, ça. Voilà. Bon, moi, j'ai bien aimé, c'était dans le vent souffle dans les plaines. Tu vois. Ah oui, génial. C'est mon truc à moi de la Bretagne armoricaine. Bon, voilà. C'est ta part bretonne qui a parlé, là. Non, c'est ma part années 90. On va y rester dans le négatif pour évacuer aussi le personnage que tu détestes par-dessus tout en saison 2. C'est la même chose. C'est la princesse au petit pois. C'est le personnage, je l'ai pas aimé du tout, quoi. T'es pas allé sur le mec religieux, tiens. Non, pas du tout, non, parce que ça, c'est au contraire, cet épisode sur le mec religieux, j'ai trouvé assez rigolo. D'accord. Ouais, donc j'ai mis mon perso détesté, mon épisode nul, c'est la princesse, quoi. Moi, j'ai mis un peu le mec religieux, mais pas forcément que je déteste. J'ai moins apprécié, mais j'ai pas apprécié parce que c'est bien écrit, justement. Le mec est détestable, on le confronte au pourquoi il est détestable, et c'est ce que j'ai trouvé très malin dans l'épisode. Mais justement, il fait quand même partie de mes personnages que j'aime pas. Mehdi, c'est Martin Darando qui joue ce mec en plus, non? Oui. Voilà, c'est un des scénaristes. Réal et scénariste de... Ouais, c'est marrant. Et non, moi, le mec... T'as pas aimé le mec religieux, toi? J'ai pas aimé le personnage parce qu'il est détestable, mais j'ai bien aimé l'écriture. J'ai bien aimé qu'on le confronte à tout ce qu'il y a de contradictoire dans sa façon de penser. En gros, on peut avoir des rapports, mais que des préliminaires, et je ne peux rien faire en pénétration classique, c'est que par derrière. Faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, je vous prie de m'excuser, mais la série est comme ça, sans jamais être vulgaire d'ailleurs, c'est ça que je trouve très fort. Donc voilà, j'ai bien aimé le fait qu'il adapte un peu sa religion comme on l'entend, sans jamais citer d'ailleurs quelconque religion, et ça, j'ai trouvé ça très malin. Bah écoute, moi je pense que encore une fois, elle tape dans le tabou parce que c'est un truc qui existe. Hein. Donc je pense que c'est bien qu'elle en parle justement et la façon d'en parler, ça montre un peu le ridicule du truc et un peu l'hypocrisie de la religion par moment. Moi je trouvais que c'était pas mal cet épisode et j'ai bien aimé aussi, mais c'est pas mon préféré. Et elle souligne le paradoxe en permanence en fait, la contradiction, le paradoxe. C'est ça que j'aime beaucoup dans l'écriture de Fleur Bleue. Justement, allons-y vers les épisodes qu'on a aimés dans cette saison 2. Alors moi, la saison 2, j'en ai 2. Oui. Alors il y en a un, c'est l'épisode 4, sa première fois. Pareil. Ah là là, cet épisode, il est formidable, quoi. Il y a de l'émotion. Et c'est le premier épisode où il y a de l'émotion, en fait. Il est trop mignon. Vraiment, enfin, ce qu'elle raconte, c'est... Faut dire, dans cet épisode, c'est pas elle qui joue. C'est un genre de flashback quand elle était petite. Enfin, elle est avec un de ses potes de collège avec qui elle a eu sa première fois. Elle le retrouve des années plus tard, hein, genre 20 ans plus tard ou un truc comme ça. Et ils se disent, tiens, si on était restés ensemble, parce qu'ils ont en fait leur première fois, ils l'ont eu ensemble. Et si on était restés ensemble, et t'as les deux gamins, ouais, parce qu'ils ont l'air très âgés, qui jouent le rôle de Fleur ado et de son crush ado, ils sont formidables. Enfin, vraiment, cet épisode, il est magnifique, quoi. Ils sont vraiment... Et donc, ils rejouent, ils se disent, voilà, alors elle dit, voilà, si on était restés ensemble. Puis elle se fait tout un film sur ce qu'elle aurait pu vivre. Et il faut savoir que c'est Fleur adulte qui parle à ce gars adulte aussi, mais ils les mettent dans la peau de leur... de personnage de enfant, quoi, le personnage enfant. Enfin, adolescent, bien sûr. Et c'est canon. Enfin, j'ai adoré cet épisode. Et vraiment, celle qui joue Fleur, je suis désolé, j'ai pas retenu le nom du comédien, de ce copain d'adolescence. J'ai pas retenu le nom du jeune comédien, mais à côté, la comédienne, je l'avais déjà vue en fait récemment dans une série française qu'on a commenté ici dans la saison des séries, c'était Fiasco. Elle jouait le rôle de la stagiaire de 3e dans le film qui est en train d'être réalisé par Pierre Ninet. Elle s'appelle Juliette Gasquet. J'ai déjà cité ce nom en début d'émission parce qu'elle joue dans le film d'Enya Barou, On ira. Et elle promet, elle est vraiment exceptionnelle. Ouais. J'adore son grain de voix, j'adore sa diction, j'adore... Elle est adorable, elle est mignonne comme tout. Elle arrive à déclencher en nous une sympathie
un capital sympathie qui est d'office hyper élevé. Et ça fait énormément de bien. Elle joue hyper bien la nostalgie, quoi. Et en fait, il y a une histoire de psy qui est en vacances qui fait que Fleur a beaucoup besoin de parler. Enfin, vraiment, c'est un régal cet épisode. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui. Ah bah oui, alors il y a le dernier de la saison 2, Fleur Bleue et le mec. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode? Et bah écoute, j'ai adoré cet épisode, j'ai adoré parce que ça commence hyper trash comme d'habitude, genre l'épisode en fait, le titre annoncé, parce qu'au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, t'as le titre annoncé. Et le titre annoncé, c'est Fleur Bleue et le mec qui adore qu'on lui pisse dessus. Et là, j'ai dit là, ouais, on rentre dans le trash pour un dernier épisode, ça va être un peu, voilà, on continue dans les tabous. Et en fait, pas du tout. Et l'épisode, en fait, le titre de l'épisode, c'est Fleur Bleue et le mec. Et là, c'est formidable, quoi. Enfin, c'est comme avec la princesse le petit pois, elle va se réveiller, sauf que l'épisode est bien mieux. Et en fait, non, c'est un peu un résumé, parce que dedans, on retrouve des épisodes de certains. C'est ça, on a des clips, des extraits d'épisodes précédents. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Fleur, pendant tout cet épisode, se demande à quel moment ça va merder. Vu tous les mecs que j'ai ramenés et tout, bon, il est où le problème? À quel moment ça va merder? On ne vous spoil pas, vraiment. On vous laisse découvrir cet épisode qui est un régal. Et c'est un guest aussi qui s'appelle Pablo Poli. Après, il faut vraiment suivre le cinéma, connaître les acteurs et comédiens pour constater que c'est un guest. Hein. Mais voilà, il avait joué notamment dans le film de Grand Corps Malade, Patient, que je te recommande chaudement, Hélène. Je suis très sensible aux voix, moi, perso. Et pareil, une voix très posée, enfin, une qualité de jeu au top et une alchimie qui se crée, ils sont très mignons. Enfin, voilà, j'en dis pas plus. Fleur et le mec, j'ai retenu les deux même que toi. Pareil, je suis quand même très étonné que tu ne cites pas l'épisode 7, Fleur et ses règles. Ah bah écoute, je l'ai mis dans le what the fuck, donc il suffisait de me poser la question. Mais on devait d'abord parler du personnage préféré. On a dit qu'on faisait les trucs préférés d'abord. Oui. Et alors, j'aimerais bien que tu essaies de deviner qui était mon personnage préféré. Moi, j'ai noté le mec intense, mais je pense pas que tu as retenu celui-là. Moi aussi. Hey, comment on est alignés sur cette série, cette émission, Junior. On se connaît trop bien, c'est trop flippant. Mais même pas, on a là, pour le coup, on a les mêmes goûts, mais c'est un truc de malade, alors que d'habitude, on n'est jamais d'accord. Vas-y, dis-nous pourquoi il t'a plu, ce personnage. Parce que je le trouve trop génial. Franchement, sa tête de chien battu, et puis même, tu vois, il est super, enfin, je le trouve, il est craquant, quoi. Puis en plus, il est vraiment, mais adorable, et puis il appelle sa mère et tout, maman, oui, on va l'inviter. C'est incroyable. Pour citer une référence sérielle, moi, ça m'a beaucoup rappelé Ted de How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, voilà, qui dès le premier épisode dit à son date Robin qu'il l'aime, quoi, qu'il est fou amoureux. Et ça m'a rappelé ça, quoi. En fait, il n'y a pas de demi-mesure avec lui, tout est excessif. Il l'aime beaucoup trop. On pourrait penser au départ que c'est du love bombing, mais pas du tout, parce que le mec l'invite carrément chez sa mère et tout, et qui en fait il a vraiment l'air sincère. Écoute, j'ai trouvé ce personnage adorable, vraiment génial, naturel, spontané, tu vois, il est même mal à l'aise, mais il se décontenance pas et tout, c'était canon. Et toi? Bah, je le même, Fleur et le mec intense, vraiment. Et j'ai pour les mêmes aimé. raisons, en fait Oui, pour celle que je t'ai citée, parce que ça m'a rappelé aussi cette sitcom How I Met Your Mother et son héros Ted. Ah oui, tu l'as pas trouvé craquant, toi? Ben, tu sais que c'est toujours un peu creepy, un peu flippant le fait de dire je t'aime, mais en fait il le dit, il est tellement maladroit, donc ce qui fait que c'est drôle, quoi. Voilà. Mais Fleur a peur, hein, évidemment, mais la façon dont c'est raconté, c'est quand même très drôle. Parfois je me dis c'est fou le temps qu'on a perdu avec toutes ces histoires-là. Mais c'est pas vraiment du temps perdu, je trouve. Ça peut être aussi d'expérience, tu vois. Et puis si tout ça, ça nous a permis de nous retrouver, nous, ce soir, ça me va. Ça va? Le vent souffle sur les plaines. De la Bretagne armoricaine? Charlie et Lulu? ton Pokémon Starter? Salamèche. Ross et Rachel? Et t'es en break. Mais non. Quoi, non? Tu peux pas dire ça, ils étaient à peine séparés. Donc ils étaient en break? C'est la définition même de break. Mais tu sais ce que ça veut dire, break? Break, broc. Terme irrégulier. Break, broc. Break et saga, la pause. Je n'aime pas du tout ça. Ross est une ordure. C'est une vieille fille. C'est comment ça, je suis une vieille fille? Eh bien, allons-y, le what the fuck. Bah, l'épisode avec les règles, Fleur et ses règles. Quand le gars sort de dessous la couette, je vous fais pas un dessin.
sais pas, je ne veux pas raviver de souvenirs traumatisants ou à nouveau de stress post-traumatique. Mais bon, autant pour lui que pour elle d'ailleurs, je pense qu'ils sont aussi choqués l'un que l'autre. Donc pour le coup, le tabou est bilatéral. Et après, le coup de pied dans les roubignoles. Elle lui dit ah bah oui, mais non, c'est pas pareil, c'est quand même pas tous les 28 jours. Enfin, ils ont une discussion là-dessus de savoir qu'est-ce qui est pire d'avoir ses règles ou voilà, enfin les difficultés des femmes par rapport à leur monstru et tout. Mais alors là, partagé. Encore une fois, hein, et en fait, lui, il est un peu excessif dans la réaction en mode oh, mais t'as du sang partout. Enfin, et il dit ça va, c'est naturel, calme-toi. Enfin. Ah bah moi je trouve complètement normal la réaction qu'il a quand il va dans la salle de bain et qu'il voit sa tête. Je rentre pas dans les détails, amis de la poésie. Bonsoir, mais restez bien accrochés parce que voilà, il en a plein la tronche et il va dans la salle de bain, il hurle mais comme un fou. Mais même elle, tu vois, elle a envie de hurler quoi. Elle est tout à fait d'accord. Hein. Tu remarqueras, Hélène, que c'est l'un des rares épisodes avec des gags visuels à tomber dans le plus cracra, si je puis dire, dans le gag visuel. Ouais, il y a ça, et puis le mec religieux quand même dans le cracra. Hein. Mais tu sais, le fait de matérialiser tout ce qui peut émaner du corps, quoi, tu vois, le nez qui coule, je dis n'importe quoi. Et tu vois, on tombe quelque part dans les références de Denia Barou, à savoir Joe D'Apato, ou les frères Farelli, ceux qui avaient fait Marie à tout prix. Voilà, tu vois, ils voulaient vraiment faire dans le truc un peu... Ah là, c'est trash, hein, c'est trash. Trash, exactement. Ouais. Mais contrairement à tous les autres, hein, en fait. C'est trash, mais différent. Enfin, c'est cru, mais pas trash visuel, je veux dire. Ah bah oui, mais du coup, c'est pas du bleu, quoi. Voilà. Tu vois je pense que c'est ça qu'elle a voulu dénoncer aussi, parce qu'ils auraient pu s'abstenir ou être un peu plus soft sur le rouge, mais c'est pas du bleu. Je pense que tout ça, ça dénonce énormément de choses. Hein. Pour ceux qui n'ont pas la ref, en fait, c'est à l'époque, lorsqu'on faisait des pubs pour les serviettes hygiéniques, au lieu d'illustrer le sang avec la couleur rouge, on l'illustrait avec du bleu. Voilà, je précise pour ceux qui n'ont pas capté ce que disait Hélène. Donc oui, il était sympa celui-là. En fait, sans grande conviction, j'ai mis le papa et le mec clean. Oui, alors bon, le mec clean, moi j'ai trouvé ça sympa. C'était pas trop what the... Enfin bon, après le vide-grenier, un aller-retour, le piège à bite et tout. Oui, c'est vrai que c'est trash aussi. Mais non, là c'est quand même un peu dans les trucs trash, c'est quand même le summum du trash, c'est ça. Hein. Oui, on est d'accord. Et d'ailleurs, en parlant du mec clean et du saison 2, épisode 1, pour revenir à ce que tu disais, ce podcast est très bien fait. À ce que tu disais en début d'émission sur le côté pousser à la discussion, au débat et peut-être même de tomber dans quelque chose de pédago. D'ailleurs, ça a été laissé dans certains commentaires sur les vidéos YouTube, sur cet épisode-là, que oui, c'est nécessaire de se protéger avant un rapport et qu'il ne faut pas vous baser sur les dires de votre partenaire. Non mais t'inquiète, tu clean. Mais non en fait, c'est pas ce que tu as fait avant et moi non plus d'ailleurs. Je suis pas obligé de te fier à ce que tu me dis et toi t'es pas obligé de te fier à ce que moi je peux te dire en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien et il y a des gens qui commentaient pour dire ce serait bien que cet épisode-là soit diffusé dans les écoles pour expliquer en fait l'importance de se préserver quand on connaît pas bien son partenaire. Oui. Et pour aller vers un truc plus léger, ce qui m'a fait rire quand même, c'est quand elle lui balance « Ah, la capote, ça te sert trop ?» Bah ouais, les fabricants de capotes, ils se basent sur des bites de hérisson. Oui, c'est ça. Et après, quand elle la gonfle à la fin, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours une scène post-générique, entre guillemets, assez rigolote. À la fin, il y a le générique et pouf, ils refont une petite scène, genre... où elle gonfle la capote, puis elle dit bah dis donc, je sais pas de quel type de hérisson ils sont inspirés, mais quand même, t'as vu, le truc il est énorme pour lui montrer que c'est tellement ridicule, ce qu'il dit, un peu comme dans le mec religieux, quoi, tu vois. La séquence qui t'a fait le plus rire? Eh ben moi c'est l'anniversaire avec les copines, comment dire, qui parlent du mec, tu sais, quand elles lui font le test et tout, les copines qui jugent le mec et puis à la fin quand elles mangent le gâteau, bon anniversaire parce que t'es une fille et tout. Enfin, c'est celui qui m'a fait le plus rire avec les copines. D'ailleurs c'est là où j'ai écrit le plus de choses quoi. Bonne au féminine vu que t'es une fille, enfin tu vois. J'étais sûr qu'il allait bien marcher sur toi celui-là. Ah ouais, je trouvais ça trop marrant les deux copines qui sont là en guet-apens pour son anniversaire et comme par hasard il y en a une qui s'est tapé le mec en question. Non, je trouvais ça trop drôle, ouais. Moi, c'est quand Fleur et ses règles, quand le mec se prend la bouillotte dans les couilles. Voilà. Il me faut pas grand-chose. Ben, bravo. Aucun stress post-traumatique de ce côté-là, Junior. Il me faut pas grand-chose. Je suis désolé. Voilà. Il nous reste une chose. Ton guest ou ta guest? Je les connaissais pas ni les uns ni les autres.
Si, à part le crush de quand elle était ado, mais j'ai retrouvé son nom après. Je sais que je l'ai vu quelque part, mais où, je ne sais plus. Excuse-moi, je fouille en même temps. Mon guest, j'ai noté Juliette Gasquet et Pablo Poli, dont on a parlé plus tôt. Donc Pablo Poli dans le dernier épisode et Juliette Gasquet dans l'épisode où, et j'ai oublié de le souligner, Hélène, qui nous a beaucoup touchés, il est plein d'émotions. Ce qui est très cool aussi dans cet épisode, c'est qu'on en apprend plus sur Fleur, tout simplement sur son passé à elle, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. Et pas que, hein, pas que. La nostalgie, quoi, son état d'esprit, ce qu'elle pense, ce qu'elle cherche finalement, tu l'apprends là aussi, quoi. Et il y a un autre épisode d'ailleurs où on apprend enfin son métier, c'est quand elle est avec la princesse d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est cool aussi de savoir comment fonctionne son esprit, quoi, vu le métier qu'elle fait. C'est une question toute simple, Hélène, qui n'est pas forcément dans la liste, mais que je pose à chaque émission. Hein. On a terminé la saison sur cet épisode si particulier, qui marque quand même une espèce de fin de cycle, et je me demande si, toi, tu serais ravi de retrouver Fleur dans une saison 3. Écoute, oui, j'aimerais bien voir la suite, mais alors maintenant, vu comme ça se termine, d'ailleurs dans le making-of que j'ai regardé, la question leur est posée, et ça m'intéressait de savoir. Ils ont répondu un peu à côté, ça reste un peu énigmatique. Donc je sais pas trop comment ils pourraient continuer sur le même thème, mais bon, on verra. Oui, on verra. Moi aussi, je serais ravi de la retrouver pour une saison 3. Mais comme je le dis, vraiment, il y a une espèce de fin de cycle, voire de fin tout court. C'est assez perturbant. Donc, on se demande comment on peut prolonger le truc. Après, peut-être qu'elle va creuser l'envie de faire quelque chose de feuilletonnant, hein, pour moi, tu vois. Donc, ça peut être assez sympa. Est-ce que tu as une chose à ajouter, une chose que j'aurais oublié d'évoquer? Oui, parce qu'en fait, on a dit qu'elle évoquait un peu tous les tabous dans ces épisodes. Elle évoque aussi les plans à trois et l'homosexualité. Bon, c'est assez bien amené, c'est rigolo sur l'homosexualité, puisqu'en fait, elle découvre qu'elle est hétéro. Et la nana qu'elle a en face d'elle lui balance des scuds, mais bien quoi. Enfin, tu vois, sur les critiques un peu des hétéros par rapport aux homos. Bon, voilà, bon, elle est hétéro. Et après, le plan A3, c'est un peu sur la vie de couple. Tu vois, les trucs de malade, les gens, je t'aime moi non plus. Et il était pas mal aussi celui-là. Et bon, la pauvre, elle a vraiment pas de bol, quoi. C'est clair. Ça se transforme en thérapie de couple, c'est n'importe quoi. C'était très sympa. Ne croyez pas que c'est hétérocentré, justement, puisque il y a un épisode où elle ramène une fille. C'est assez marrant. J'ai bien aimé un des propos d'Enya Barou qui disait que, je sais pas si tu as pensé toi à cette référence-là, Hélène, Fleabag. Elle disait qu'elle adore cette série et ce personnage parce pour elle, Enya Barou, elle fait une série féministe, mais en même temps, c'est plein de contradictions. Et elle adore citer Fleabag qui a dit dans un épisode, je sais pas si j'aurais été autant féministe si j'avais des gros seins. Ah ouais. Voilà. Donc, oui, bah oui, voilà. Bref, tu remarqueras, Hélène, aussi que Enya Barou, elle a dépassé l'idée du comique gratos, de faire un mec qui pue de la gueule, le mec qui a un caleçon troué. Bon, on le voit ça dans la série, mais on s'attarde pas dessus, on va toujours plus loin. Et c'est là où la série est très cool. C'est pas en surface, c'est vraiment en profondeur. Et puis je te dis, moi je pense qu'il y a même pas mal de subtilités que j'ai pas saisies. Donc par exemple pour la princesse au petit pois, il y a sûrement plein de trucs que j'ai pas saisis. Il y a d'autres, je pense que si on le regarde plusieurs fois, qu'on y réfléchit, on peut trouver. Il y a un sens à tout ça, quoi. C'est pas que de la rigolade. Tu as raison, Hélène, c'est exactement ça que j'avais compris, c'est qu'elle voulait, pour moi, Fleur, casser en tout cas Enya Barou dans l'écriture, casser ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ah bah oui, c'est pas forcément un gage de bonheur, et le fait d'être visiblement libre, de ne pas forcément se marier et d'avoir plein d'enfants, parce qu'on comprend dans l'épisode où Hippoproute, là où elle sort avec un gars qui a un enfant, qu'elle est pas trop maternelle, en fait, ça a pas l'air de la motiver énormément, et je pense qu'elle veut dénoncer ça aussi, que les femmes, voilà, il y a plein de femmes qui n'ont pas forcément envie d'avoir des enfants, tout court, que ça se respecte, qu'on n'ait pas des utérus sur pattes, et que je pense que ces deux épisodes-là peuvent se rejoindre dans le sens où elle compare les femmes d'avant qui avaient plein d'enfants, qui étaient censées être heureuses, elles n'étaient pas forcément, et les femmes de maintenant qui ont acquis des libertés, qui peuvent disposer de leur corps. Pour l'instant, on est dans ce pays, mais qui finalement sont pas beaucoup plus heureuses, et puis finalement les problèmes se déplacent ailleurs, quoi. Bah dis donc, on aura dit quand même beaucoup de choses sur un format court, mais on a balayé en même temps 2 saisons. Vous voyez que cette série est quand même très riche, même si chaque épisode dure entre 2 et 3 minutes.
Comme quoi, on vous laisse vous faire votre propre opinion. Quand tu dis tout ça, utérus sur pattes et tout, j'ai envie de vous recommander The Handmaid's Tale d'ailleurs. Parce que ça me rappelle cette réplique de Fred. Voilà. Sous son œil. Under his eye. On vous laisse vous faire votre propre opinion sur Fleur Bleue, qui est disponible sur MyCanal et également gratuitement sur la page YouTube du Studio Bagel. Et Hélène l'a souligné tout à l'heure, vous pouvez aussi retrouver cette série sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. La saison des séries, c'est fini. Merci beaucoup Hélène d'avoir été avec moi pour cette émission. Merci à toi Junior. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou notre spin-off, Un pilote presque parfait, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. Pour nous dire que vous nous aimez, n'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur les applications Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, la saison des séries. Oui, on a lâché l'autre réseau social. Pour le moment, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye.